Boker Tov, Moadim et Simcha les amis, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous fais cette petite vidéo parce que au Hachem hier c'était l'Eoula de Rabbeinu à Kadosh. On a fini en beauté une belle Sirat Traverim sous la Souka avec Aaron à Cohen. Et j'ai un ami qui m'a raconté une histoire de Rabbeinu extraordinaire que je connaissais pas sur Soukot. C'est une histoire avec Rabbi Nathan que apparemment je connais pas tous les détails, mais dans l'idée ils ont voyagé et ils ont été en tout cas une fois invités sous la souka d'un juif simple qui aimait beaucoup Rabbeinu et qui les a invités à passer un repas chez eux sous la souka pendant Soukot. Une fois qu'ils passent sous la souka pour s'asseoir pour manger avant le repas, Rabbi Nathan y regarde, et Rabbi Nathan était un immense érudit en Torah. Et donc il regarde la souka, tac, 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 il lui suffit de 2-3 coups pour se rendre compte que la souka, elle est psoula, elle est pas kshera, quoi. Et donc il dit Rabbeinu, il lui dit non mais regardez, Rabbeinu il dit non mais Rabbeinu, c'est yesh baya, quoi, il y a un problème là dans cette souka. Et Rabbeinu il lui dit chut. Et du coup, le maître de maison, il arrive, il apporte la casserole, il apporte à manger, quoi. Ils commencent à manger, ils font les brachot, ils mangent, ils font la bracha après manger, ils remercient le maître de maison et ils partent. Et Rabbi Nathan, il a dit, Rabbi, comment c'est possible que la souka était pas cachère? Si moi je l'ai vu, alors a fortiori vous, et après je vous l'ai dit en plus, alors comment vous avez accepté de manger dans cette souka-là? Et Rabbeinu, il le regarde et il lui dit, mais dis-moi, Rabbi Nathan, il lui a dit, tu as pas de cœur un petit peu? Il lui a dit, comment ça? Il lui a dit, ce juif simple, il s'est donné du mal, il connaissait pas toute la halachot, le pauvre, parce que voilà, il a pas appris ou il a pas bien appris. Et ce juif simple, il s'est donné du mal, il s'est fatigué, il a monté la souka, il nous a invités, il a fait un repas. Et toi, tu viens et parce que la halakha, tu veux te disputer ou tu veux lui faire honte ou tu veux lui faire de la peine et lui dire c'est pas cachère, alors je mange pas chez toi et je me barre. Il lui dit un petit peu de cœur, Rabbi Nathan. Le plus important, c'est le cœur, c'est Rachamana Deli Babae, Hachem vive le cœur. Le plus important, c'est l'intention, c'est le cœur. Bah, Hachem, cette souka, c'est une souka entièrement d'amour d'Hachem et de cœur. Bah, Hachem, il faut pas faire de la peine à l'autre. Et ça me rappelle une parole du Chazon Ish, que le Chazon Ish, il a dit que la plus belle mida qu'un homme il doit essayer d'avoir, c'est de prendre sur soi, de jamais faire de la peine à l'autre, de jamais être une cause de souffrance pour l'autre, c'est-à-dire de jamais faire de la peine à l'autre. Et ça me rappelle une autre histoire que une fois ils ont demandé à Rabbi Nathan, comme lui il a écrit le Likutei Halachot à la demande de Rabbeinu, il a écrit le livre sur tout le Shulchan Aruch en expliquant chaque halakha son sens profond, le cœur de la halakha justement. Et ils lui ont demandé c'est quoi la kavana des tzitzit, quand on met le talit, c'est quoi la kavana qu'on doit avoir? Et Rabbi Nathan, il lui a dit, il y a plein de kavanot, effectivement, qui sont écrits dans l'Ikutei Halachot. Il dit, mais la première kavana que tu dois avoir, la première intention quand tu mets ton talit, c'est que quand tu mets tes fils, quand on met le châle, et que tu mets les fils derrière, comme on a l'habitude de mettre le talit, que tes fils de titit, ils frappent pas le visage de la personne derrière. Parce que souvent, les gens, ils font pas attention, ils mettent le talit, vite, il tac, et tout celui qui est derrière, Mishkin, il se prend les fils dans la tête, ça lui donne une sorte de gifle. Et donc il a dit, le plus important kavana quand tu mets le talit, c'est de faire attention que tes fils de titit, ils mettent pas de gifle à d'autres personnes. Donc de pas faire du mal à d'autres personnes. Et ça m'a donné un bel enseignement parce que hier c'était l'Eoula de Rabbeinu. En plus on était Minashamim, on a fini l'Eoula avec Aaron à Cohen, que Aaron c'était un homme qui cherchait la paix, qui aimait la paix, etc. Et que c'est important de savoir ça. Rav Virey, il en a parlé à Ouman, mais c'est important de savoir que il faut pas faire de la peine aux autres, pas essayer de les critiquer, d'être nocif envers eux, de chercher ce qui va pas, la petite bête, de les critiquer, de vouloir se mêler de ce qui nous concerne pas, etc. Et comme Rabbeinu il a dit, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs. C'est-à-dire que faire très attention de ne pas briser des gens, que ce soit des professeurs envers des élèves ou que ce soit des parents envers leurs enfants. Faire attention de ne pas critiquer, être trop intransigeant, trop rigoureux ou se mêler de choses qui ne nous concernent pas ou rabaisser les personnes. Et ça s'applique envers chacun. Comme il lui a dit, Rabbeinu, Rabbi Nathan, il lui a dit, tu as pas de cœur un petit peu. Il faut penser à ta parole, qu'est-ce qu'elle peut faire? Peut-être que pour toi, c'est une critique et que c'est même une bonne intention, mais que ça va faire de la peine à l'autre, ça va peut-être le briser ou lui baisser son estime. Et comme on a appris hier dans l'Ikutei Halachot dans l'Ikutei Moran, la Torah sur Hoshana Rabbah, qu'on va voir demain si Dieu veut, Torah 74, tome 1, là-bas il disait qu'il y a des souffrances qui viennent d'amour, il y a des souffrances qui viennent
Il y a des réprimandes qui viennent d'amour, il y a des réprimandes qui viennent des forces du mal. La différence, c'est quoi? C'est la tfila qui est la émouna, qui est la confiance en soi, l'espoir, etc. On peut développer beaucoup ce sujet, mais si tu dis une parole à quelqu'un et que ça lui fait mal, ça lui enlève sa confiance en soi, ça lui baisse son estime, ça lui fait mal, alors c'est que c'était pas par amour. Parce qu'une phrase avec amour, alors elle fait du bien à l'autre personne, elle le régénère, elle le rapproche, elle le renforce. Et ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Donc si c'est pas rentré dans le cœur, c'est que c'est pas sorti du cœur. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser les gens vivre. Il faut pas les critiquer, il faut les laisser vivre, il faut les laisser se développer doucement, doucement, à leur rythme. Et si on doit parler, alors on doit les encourager, leur dire des paroles d'amour, de réconfort, de compliments et de bonté. Bezrat Hashem, que Dieu nous donne le mérite. Chazak ou Baruch.